Alors, Tidiane, Yeah. Bonjour Roland. Bonjour welcome, Daniel. welcome. Bonjour. Le Comment colonel, vas-tu? le futur colonel Sanders de Oui. l'Afrique. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Super Oui, bien, ça va, et ça chez va. toi? Je vais bien. Ok. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on dit à Tidiane? Alors, est-ce que vous... Attendez. C'est comme ça on accueille les gens, les amis du Cameroun, du partout. C'est comme ça on accueille les gens, les amis. Alors, ok, je vois beaucoup de personnes mettre un, super. Vous êtes là. Ok, alors Tidiane, Oui, je comment vais vas-tu? bien. Je vais très bien. Je viens comme ça. Je viens de rentrer comme ça. Je suis en train de mettre en place les choses ici. Donc, ouais, Ok, ça va. Ok. ça va. Tu étais Oui. sur ton site. Nous sommes en tout cas en rénovation. Donc, je suis là-bas tous les jours actuellement. Ok, À partir de la journée. Wow. ok. Mais aujourd'hui, je suis rentré tôt à cause de vous, quoi. À cause de... Ok, merci beaucoup. Mais même dimanche, tu Ah oui, travailles, hein? il faut Voilà. travailler. Voilà, c'est- Ça, c'est Tidiane, ça. Tidiane travaille tout le temps. Voilà. Très déterminé. Ok. Ok. Alors, super. Alors, Tidiane, dis-moi, comment Oui, je vas-tu vais déjà? bien, je vais bien. C'est un peu... Parce que actuellement, je suis en Guinée, parce que comme vous savez, moi, je vis en Suède. Donc, ça fait 2 mois, Ok, un mois, 3 semaines que je suis là. Donc, pour moi, c'est ok. mon projet, Ok. quoi. Donc, Tu bosses sur ton ouais. projet chaque jour. Ok. Alors, Tidiane, il faut te présenter parce qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Alors, présente-toi à l'audience, ce que tu fais. Raconte-nous un peu qui tu es et aujourd'hui ce que tu es en train Oui, mon de nom, faire. c'est Tidiane Zek. Je suis guinéen, vivant en Suède. Ça fait 27 ans que je suis en Suède. Donc, oui, 27 ans. oui. Maintenant, j'ai décidé de rentrer au pays, et pas rentrer pratiquement, mais de venir investir en Guinée, quoi, comme après, après toutes les expériences que j'ai eues avec la restauration dans le domaine de fast-food, parce que j'ai travaillé au McDo, 15 ans, je suis au McDo. Donc, Ok, j'ai décidé de faire la même chose, quoi. Euh, oui, après avoir ok, maîtrisé tous les systèmes. Et j'étais manager dans plusieurs restaurants à Stockholm. Donc, ok, après avoir travaillé pour plusieurs personnes qui sont dans le franchise, donc j'ai décidé moi aussi de ok, lancer ma propre truc fast-food, quoi. Mais pas en Suède, mais en, en Afrique, pratiquement en Guinée, quoi. Mm, ok. Super. mm. Super. Alors, déjà, parle-nous un peu des chiffres. Bon, aujourd'hui, quand tu décides d'investir dans les fast-food en Afrique, parle-nous un peu des chiffres. Toi qui as été manager dans les systèmes de fast-food au niveau de la Suède, dis-nous un peu en termes de rentabilité, ce que ça signifie, le fait d'avoir un Oui, par fast-food. exemple, vous savez, les fast-foods sont aimés parce que, surtout par les jeunes et même les adultes aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas être sans manger, quoi. Donc, par exemple, en Suède, dans mes restaurants, moi, j'avais plus de 3000 personnes par jour. Waouh, tu servais plus de Oui, 3000 3000 personnes par personnes jour, par oui. jour. Oui, 3 oui, 000 et par puis, jour. et puis j'avais plus de entre 80 et 100 employés. Oui, Entre que le 80 et soir, 100 hein. employés. Donc, Hum, si oui, je comprends bien, et le business de hum. fast-food attire Oui, beaucoup de oui, personnes et aussi oui, emploie pas oui. mal de personnes. Donc, ce que tu es Hum, en train de faire là, tu vas créer beaucoup d'emplois oui, en Guinée et également, avec les process que tu vas oui. mettre en place, tu peux servir énormément de repas Oui, c'est ce que chaque jour. j'espère. Oui, c'est ce que j'espère parce que moi, je viens de Mhm. l'école de McDo parce que McDo, si c'est pas le McDo, mais ils ont une école. Moi, j'ai fait toutes les étapes. J'étais un simple employé. Et quand je faisais le Mhm. OK. collège, après, j'ai monté après avoir fini le collège et le lycée. Après,
j'étais avec, ils m'ont donné un truc en fait de rester et de pouvoir me développer dans le système, dans les systèmes quoi. Donc, ce qui m'a permis aussi d'échelonner tous les gestions jusqu'à devenir manager général quoi. Et donc c'est ce que j'ai appris et donc ce que je maîtrise. Donc, je me suis décidé moi aussi de faire la même chose quoi. Parce que quand un chef vous dit que l'argent que tu me donnes là, même dans mon sommeil, je n'avais pas pensé que j'allais gagner cet argent. Donc, vous comprenez tout ce que ça veut dire, quoi. Donc, c'est des chiffres énormes. Comme je vous dis, moi, je vous dis au système de clients. Par exemple, les week-ends, on faisait 24 heures sur 24. Les week-ends. Et les jours ouvrables, c'est de 6 heures jusqu'à 0h ou 1h du matin. Donc, je vous dis, parfois, on peut même avoir jusqu'à 4000 clients par jour. Vous savez, le McDo a un système, tout est chiffré, quoi. Chaque fois qu'il y a un client, chaque fois qu'on tape quelque chose dans le système, ça rentre, quoi. Et donc, on a tous les données, quoi, qu'on peut comptabiliser, merci. Donc, les chiffres, donc c'est des chiffres énormes. Parfois, et à un moment là, je me suis retrouvé avec plusieurs restaurants. C'était pratiquement plus de 300 employés. Wow. 300 employés. 3 restaurants, 300 employés. Wow. Juste 3 restaurants. Écoutez, alors que le monsieur là, lui, il avait plus de 25 restaurants. Non, attendez. Les amis. Aujourd'hui, au fait, est-ce que vous êtes en train de comprendre la qualité de ce live? Nous avons ici avec nous quelqu'un qui a travaillé dans tout le process de McDo, c'est-à-dire depuis qu'il était au collège, il a commencé par faire des jobs là, c'est-à-dire du simple employé jusqu'à devenir manager général de plusieurs McDo en Suède. Donc aujourd'hui, s'il s'investit dans ce domaine-là en Afrique, et c'est parce que lui-même, il a vu également le flux et il comprend tous les process. Et donc, cher ami, si maintenant, comme je disais dès le départ, quand on veut lancer un business, il y a le fait de composer ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y avait une question. Comment trouver le matériel de qualité? Alors, Tidiane, dis-moi, quand tu as voulu lancer ce projet, déjà, explique-nous un peu comment tu as mûri l'idée et les étapes qui ont suivi jusqu'à ce que tu en sois là aujourd'hui. Alors, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, d'abord, j'avais l'idée d'essayer de contacter McDonald's pour savoir quelles sont les modalités pour représenter, par exemple, le McDo en Guinée. Et les procédures, c'était tellement compliqué que il faut passer pas par le McDo de la Suède, il faut passer par les États-Unis d'abord. Et puis, ils vont valider ça. Et puis, il y avait beaucoup de procédures. Moi, je ne suis pas trop dans les trucs. Donc, après, je me suis dit, OK, la seule façon que je peux faire, c'est d'ouvrir mon propre fast-food, quoi. Oui, c'est ça. Oui, donc je me suis dit, la seule solution, c'est ça, quoi. Donc, mais j'avais l'idée, là. J'avais cette business en tête, quoi. Mais un jour, quand j'ai vu Roland parler de la Chine, des fournisseurs, en Chine, en général, quoi, comme on peut acheter en Chine. Donc ça m'a permis de savoir, de partir encore avec mon truc que j'avais en tête, quoi. Je me suis dit, OK, c'est possible de passer par la Chine, d'acheter en Chine et puis d'investir. Parce que j'ai déjà l'expertise. J'ai tout ce qu'il faut. Ce qui me manquait seulement, c'est les fournisseurs, quoi. OK. Et j'ai pris la formation d'abord pour comprendre, parce que moi, je peux partir en Chine, je n'ai pas de problème. Je suis seulement de prendre un billet et partir en Chine. Mais pour moi, c'était insuffisant, quoi. OK. Donc, je me suis dit de prendre la formation
avec vous et d'apprendre d'apprendre à commander à partir de la Chine. Ok. Donc, c'est comme ça que je vous ai contacté. C'est comme ça qu'on a commencé ensemble, quoi. Et après ça, on parlait de... Je voulais venir en Chine. Je me rappelle, je t'ai dit, Roland, que je voulais venir en Chine. Et puis, tu m'as dit encore que tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Normalement, je devais venir au mois de décembre. Donc, j'ai attendu le mois d'avril pour venir, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est... Que tout a commencé, quoi. Ouais. D'accord. Je me rappelle que quand tu voulais venir en décembre, je te disais, non, attends, avril, on a un programme de voyage. Tu pourras rejoindre le programme et tout. Et je me rappelais en ce temps-là que malgré que tu étais dans le système de McDo, tu avais quand même pas mal d'idées. Oui, parce que j'avais écouté tout ce que vous disiez là. Il y avait tellement d'opportunités que vous parlez, surtout dans la formation. Et puis moi aussi, quand j'ai compris comment on commande en Chine, je voyais les trucs. Donc, il y a un moment là, j'étais même perdu. Et c'est grâce à toi et à Daniel que je suis parti dans mon ancien idée que j'avais, quoi. Parce que la Chine, si on ne fait pas doucement, on peut facilement basculer, c'est difficile, quoi, parce que tu vois, il y a tellement d'opportunités, tu te dis, non, attends, est-ce que je vais laisser? Non, je ne vais pas. Donc, parfois même, il y a des nuits, je ne dormais pas, je réfléchissais, à quoi? Et aujourd'hui, je remercie beaucoup Roland et Daniel qui m'ont permis de toujours garder mon projet que j'avais et de développer ce projet avec la Chine. Comme j'ai l'habitude de dire, moi j'ai envie de prendre la Chine en Guinée. Envoyez-la. Donc, merci. Donc, c'est ça, quoi. Donc, aujourd'hui, je sais que ce n'est que le début. Je suis en train de lancer le premier restaurant et ça va continuer. Et je suis là, ça fait 2 mois. Je vois que je pourrais plus faire. Oui, donc c'est ça, quoi. Ok. Donc, si je comprends bien, ça fait bientôt 2 mois que tu es retourné en Guinée. Ok, maintenant, quel est l'état actuel du projet? L'état actuel du projet, ce qui était difficile quand je suis venu d'abord, c'était de trouver un bon endroit, quoi, parce que vous savez, la restauration a aussi, tu peux aller ouvrir au coin du rue là-bas, ou bien dans oui, il faut avoir un bon endroit, quoi. Donc, ce qui était difficile. Parce que, vous savez, le business en Guinée, tout le monde fait le business, ici. Là, peut-être tu le sais, peut-être, c'est sûr. Donc, ce n'était pas facile de trouver l'endroit où je voulais. Parce que je voulais un lieu vraiment là où, avec des parkings, les gens qui vont venir garer les voitures. Parce que si tu es un restaurant, les gens ne peuvent pas venir et garer les voitures où tu vas. Donc c'est des clients perdus, quoi. Donc, c'est ce qui était difficile, quoi. Donc, mais comme vous avez, comme on a l'habitude de dire, il faut toujours être persévérant, quoi. Donc, et ça m'a permis aussi de trouver l'endroit que je n'attendais pas, mais cet endroit aussi est vraiment, parce que c'est vu, comme je t'avais amené les photos, tu avais vu, non? C'est un endroit que je dois complètement rénover. Et puis, c'est à côté de la mer, donc vraiment, c'est formidable, quoi. Ouais. C'est formidable. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce type de business, il faut avoir un bon emplacement. Un emplacement où on a un flux de personnes et tout. Et surtout, maîtriser les différents process. Alors, dis-moi, je vais rapidement rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure pour expliquer quelque chose aux gens. Je me rappelais très bien que quand Tidiane voulait venir et on a commencé le travail de la préparation, parce qu'on fait un travail de préparation d'abord. Quand je parlais avec Tidiane, comme il avait déjà commencé par commander un peu de la Chine, Tidiane me disait beaucoup de choses, j'étais à l'idée là-bas. Je dis, mais Tidiane, attends.
Et c'est ça, en fait. Je veux vous partager quelque chose. C'est que nous, dans notre programme de voyage, le plus important pour nous, ce n'est pas que vous soyez en Chine. Le plus important pour nous, c'est que vous ayez une idée bien structurée. Donc, il y a ce travail de structuration qu'on fait d'abord. Donc, à Tidiane, j'ai dit, Tidiane, vas-y, tu maîtrises tous les process par rapport au fast-food et autres. Regarde si tu ne peux pas faire quelque chose en Afrique. Regarde si tu ne peux pas faire toi-même ta franchise. Et je lui disais même, si ça marche bien, même moi-même, personnellement, je vais investir dans ta franchise. Parce que c'est impressionnant d'avoir dans notre, et je sais, hein, dans nos communautés, il y a plein de personnes comme ça qui maîtrisent pas mal de choses, mais qui ont peur de se lancer. Parce qu'ils regardent un peu les coûts. Peut-être qu'il a vu le blocage, si je dois demander à McDo de le représenter, les conditions sont énormes, ainsi de suite, et le matériel qui peut coûter cher. Mais je lui ai dit non, il faut le faire. Vas-y sur cet angle-là, parce que c'est en Chine, tu auras tout. Alors, là maintenant, je vais te poser la question. Alors, quand tu es venu en Chine maintenant, pour pouvoir développer oui, d'abord, avant ça, je voulais aussi, comme il y a beaucoup ici qui se demandent qu'est-ce que je commandais avant même de commencer avec mon projet. Déjà, quand j'étais en Chine, je commandais beaucoup de trucs. Par exemple, moi, j'étais plutôt dans les baskets, dans les Nike, tous. Donc, je commandais ça. Et ça venait en Suède et je les vendais aussi. Oui, donc j'ai fait ça presque 9 mois avant. Après, et ça marche. J'ai acheté des chaussures en Chine et je les revendais. Parce que, vous savez, les baskets, surtout en Europe, c'est des trucs, ça va comme des petits pains, quoi. Donc, c'est ce que je faisais. Et aussi, j'ai commandé des trucs pour l'Afrique, par exemple, des sacs pour les dames. Donc, ça aussi, j'avais envoyé plus de 600 sacs. En un mois, pratiquement tout est fini. Moins d'un mois, oui. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, maintenant, revenons au voyage de la Chine. D'abord, quand je disais aux gens que je partais en Chine, ils me disaient, mais attends, la Chine, pour faire quoi là-bas? Donc, quand je parlais aux collègues, ils me disaient, la Chine, donc, dans tous les pays, c'est la Chine qui est passée, même en Europe. Même en Europe. Ils ont cette... mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi qualifier la Chine comme ça? Ils disaient, oui, je partais en Chine. Donc, parfois, il me faisait peur. Ah, la Chine, c'est un pays dictateur, la piscine, c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais moi, je lui dis, je vais aller voir, il y a quoi là-bas? Donc, c'est à ce moment que j'ai pris le voyage au mois d'avril. Je suis parti, j'étais excité, vraiment. Mais c'est quand j'ai descendu à l'aéroport de Pékin, j'étais vraiment choqué, quoi. L'aéroport, je suis passé par beaucoup de l'aéroport. L'aéroport de Charles de Gaulle, l'aéroport de comment on appelle ça? Beaucoup d'aéroports en tout cas, mais l'aéroport de Pékin, là, c'était tellement grand et joli que je me suis dit d'abord, quand je suis descendu, j'ai fait comme ça. Waouh! Je me suis dit, wow, welcome to China. Ah non, ça m'a beaucoup. Et puis c'était tellement grand. J'ai marché, fatigué. Non, c'était incroyable. Et puis tu prends même le train pour changer, pour aller dans les différents terminaux. Oui, donc vraiment impressionné parce que j'ai fait transit pendant plusieurs heures. Donc, j'ai eu le temps de parcourir l'aéroport et de voir, quoi. Donc, ce qui m'a impressionné, c'est le développement de la Chine. Parce que dans notre groupe, il y avait des gens qui étaient des Africains, quoi, qui venaient des États-Unis, Canada, Europe et Afrique. Mais nous, quand on était là-bas, c'est comme si on sortait des gens du village plus fond. On les envoyait en Europe ou bien aux États-Unis. On était vraiment impressionnés. Parce que partout on partait, on regardait. Waouh, on était comme des... Je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'était impressionnant. Pour les gens qui ont quitté l'Europe. Oui, l'Europe, des États-Unis et le Canada. Oui. On était tous
on est tous impressionnés. On nous a, souvent je disais avec les autres, ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Tu as vu? Parce que, tu vois, non, c'était incroyable. Et puis, Roland, jusqu'à présent, je suis en train de dire ça ici aux gens. Je me suis jamais, j'ai voyagé beaucoup, hein, mais je ne me suis jamais senti à l'aise dans un pays comme la Chine. C'est ça. C'est moi ce que je retiens. Quand même, tu ne parles pas la langue, hein? Ouais. Jamais, je ne me suis jamais senti à l'aise. On a fait là presque 3 semaines. Mais j'étais à l'aise, je ne voulais même pas rentrer. Alors qu'il y a d'autres pays, quand tu vas payer une semaine, tu as envie de rentrer. Alors que c'est des pays européens ou aux États-Unis ou au Canada. Mais en Chine, ils ne voulaient même pas rentrer. Je me suis dit, waouh, quel pays. Waouh. Non, alors, apparemment, Tidiane est toujours encore sur le choc de la Chine. Non, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ouais. Après 2 mois, hein, parce que oui, 3 mois même. Ça fait 3 mois maintenant. Oh, ça fait 3 mois maintenant, ouais. Ouais. Non, c'est impressionnant. Les gens la travaillent, les Chinois travaillent. Et puis, comme me disait aussi, les Chinois, c'est des racistes, moi, je n'ai jamais senti j'ai senti le racisme en Europe, j'ai senti le racisme même aux États-Unis, quand j'étais là-bas. Mais en Chine, jamais je me suis senti quelqu'un me regarde bizarrement ou quelqu'un me traite bizarrement. Non, tout le monde était content de te voir. Ils étaient vraiment, ils sont là, ils te suscitent. Tu te rappelles, même au marché de trucs là, comment on appelle ça? Là où je suis parti pour acheter, pour voir les commandes que je faisais là. Je me rappelle quand je suis parti là-bas avec Edith et Oussena. Après, les autres jours, quand je suis parti pour la 2e fois, j'étais seul. Mais les gens me couraient de gauche à droite, ils me parlaient. Donc, je ne me suis jamais senti seul, quoi. C'est ça. Vraiment. Alors, Tidiane, maintenant, là, nous allons parler un peu de comment tu t'es équipé. Comment tu t'es équipé déjà, comment tu as apprêté tout ce que tu devais acheter. C'est vrai que tu connais le secteur. Et comment ça s'est passé, le sourcing sur le terrain, les achats. Explique-nous un peu comment ça s'est passé et en quoi le programme t'a aidé dans ce process-là. Oui. Non, c'est grâce à vous, hein, parce que c'est vous qui m'avez aidé. Je me rappelle, je vais parler à Daniel aussi, Roland et surtout Edith et Océana m'ont vraiment aidé beaucoup aussi. Donc, je les remercie beaucoup. Je suis très reconnaissant. Donc, moi, en tout cas, je ne me suis jamais senti, parce que si je me disais que je vais partir seul, je n'allais pas pouvoir faire tout ça. C'est grâce à vous, parce que vous vivez là-bas, quoi. Vous connaissez le terrain. Donc, vous avez fait ça plusieurs fois. Donc, je me suis toujours senti à l'aise avec vous, quoi. Et puis, une chose que je voulais prendre avant qu'ils oublient, et on était vraiment bien accueillis et puis bien logés. Parce que je me rappelle, quand je venais à l'hôtel, je dis, attends, quand je venais à l'hôtel, j'ai vu l'hôtel. Non, c'était waouh. On était plus de combien? 22 personnes? Ou bien combien? Chacun avait sa chambre et puis c'était vraiment du luxe. C'était vraiment bien, on était bien logés, bien. Non, je ne sais même pas comment je vais dire. Je suis en train de. Parce que tout était mis pour qu'on soit à l'aise. Donc, revenant aux achats, donc, il y avait d'abord le canton fer. Donc, on était partis ensemble. J'ai vu beaucoup de fournisseurs là-bas. Mais oui, j'ai tissé beaucoup de contrats avec des fournisseurs là-bas. Mais souvent là-bas, ils me demandaient des quantités que moi, je ne pouvais pas acheter, quoi. Donc, je savais que à la fois de canton, oui, parce que j'essayais de tester le business. Oui, pourquoi pas, un jour, quand j'aurais mes 10 restaurants, je pourrais aller à canton et acheter. Mais ici, là, c'était de trouver un fournisseur qui va m'aider à comprendre mon projet, quoi. Donc, et grâce à vous, je suis parti. J'ai rencontré plusieurs comment je vais dire ça, plusieurs fournisseurs qui m'ont aidé à faire l'achat, quoi. Et oui, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, quoi. Oui. Donc tout à l'heure, en fait, tu parlais de l'accueil, tu parlais de l'hôtel. Donc, je suis allé chercher
une photo pour montrer au fait aux amis de quoi tu es en train de parler. Là, c'est Tidiane qui est venue. Tout à l'heure, tu parlais au fait de Eddie, de Oussé. Je voulais expliquer aux amis. Il faut savoir que ce que nous faisons, il y a quelqu'un qui a dit, c'est la magie d'être accompagné par des tels. Merci Francis Mpiaza. Au fait, et une fois qu'on a discuté avec Tidiane et qu'on a compris son projet, on a besoin de s'équiper, tout ce qui est équipement de cuisine, même aussi également dans les visuels, dans l'habillement de son personnel, tout. Dans un standing de fast-food, il a pas mal de matériel pour pouvoir travailler à la chaîne. Et on sait que lui aussi, il est un professionnel. Donc, justement, les deux dames qui sont dans notre équipe, nous formons une équipe aujourd'hui et l'équipe a même grandi, hein, voilà, pour être beaucoup plus efficace. Donc, Jeanne avait sa liste et l'équipe était là. Et parfois, je dis, qu'en réalité, notre programme de voyage, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas du tourisme. Ce n'est pas du tourisme industriel. On a pour objectif de vous transformer, de vous amener à créer un système d'approvisionnement. Aujourd'hui, même si Tidiane veut faire sans du tout à s'inquiéter, le process est là. Il sait où acheter et il sait qui contacter, il sait quelle équipe contacter pour faciliter tout ça. Donc, c'est le travail qu'on a eu à faire avec Tidiane. Ça, c'est le premier jour. Quand Tidiane vient, on vient l'accueillir. Voilà, on garde un petit souvenir de photos. Et on a commencé jour après jour à travailler avec lui. Alors, Tidiane me posait une question. Donc, aujourd'hui, tu as trouvé tes différents fournisseurs. Alors, tu parlais tout à l'heure de la différence entre la foire de Canton et autres. Alors, dis-moi, quelqu'un qui, par exemple, suit ce live et qui sait qu'il peut aller en Chine tout seul pour pouvoir participer à la foire de Canton, est-ce qu'il peut arriver à atteindre les objectifs comme tu l'as atteint? Non. Non, parce que il ne suffit pas seulement, comme j'ai dit dans mon intervention, le début de mon intervention, j'ai dit qu'on ne peut pas faire, qu'on peut pas, en tout cas, on ne peut pas aller en Chine et faire tout seul. On a besoin d'être accompagné, quoi. Parce que la Chine, déjà, c'est un grand pays, un très grand pays. Il y a la barrière de la langue. Il y a aussi, on a besoin de quelqu'un qui se connaisse, quoi, pour atteindre ses objectifs, quoi. Parce que, comme je vous ai dit, quand je partais à la foire de Canton, quand je demandais, il me demandait minimum achat, c'est 1000. C'est 500. Alors que moi, j'ai besoin seulement de 1 ou 2, ou parfois même une seule produit. Donc, ça, c'est grâce à vous que j'ai pu atteindre mes objectifs, quoi, avant de quitter la Chine. Donc, OK. Alors, dis-moi, Tidiane, avec ce que tu es en train de vouloir installer en Guinée maintenant, est-ce que tu veux reproduire exactement les recettes de McDo ou bien tu es en train de faire le mélange? Parle-nous un peu de ce que tu veux faire. Non. Là, avec l'expertise que j'ai, l'expérience que j'ai, je suis en train de pas copier complètement le système McDo, mais c'est le même, le processus, c'est le même, quoi. Mais maintenant, les manger, parce que McDo ne fait pas, par exemple, tous les trucs sont faits secrètement. Les sauces, les trucs. Donc, moi, je fais mes propres sauces. Je fais mes autres. Donc là, déjà, même les goûts ne sont pas les mêmes. Mais le process, c'est le process que moi, je peux pas. Le process comment j'ai travaillé au McDo, et le process, mettre tout dans le process, c'est ce que je prends. Et puis maintenant, je travaille avec ça, quoi. Mais les produits ne sont pas les mêmes, quoi.
Ok. Donc, le même process de fonctionnement, mais tu l'adaptes aux réalités africaines avec aussi nos spécialités, voilà, pour pouvoir avoir une bonne pénétration. Oui, parce qu'il y a des produits qui peuvent marcher en Europe, mais qui ne marchent pas en Afrique. En Afrique, oui. On essaie d'africaniser ça un peu. Oui. Donc, il faut les toujours... amis, vous voyez un peu ce qui est en train de se passer. Donc, Tidiane comprend déjà le process. Maintenant, il doit l'adapter à son contexte. Et c'est la meilleure manière, cher ami, de réellement mettre des reins solides quand vous voulez lancer un business. Et je me rappelais très bien quand on faisait le coaching one-to-one avec Tidiane. Il faut savoir que Tidiane, quand il veut quelque chose, il le veut vraiment. Tidiane est toujours là. Roland, est-ce que on n'a pas encore... Et c'est ça, en fait, la SST. C'est dans cette période-là, nous disposons. Nous sommes là. Okay? On a les équipes qui vont vous accompagner sur le terrain. Par exemple, Tidiane s'est accompagné par les dames qui l'ont aidé pour les négociations, les achats, tout ça, pour le suivi et tout. Et après aussi, s'il a besoin de conseils, je suis là, Daniel aussi est là. Et surtout, il faut comprendre que dans le programme de voyage, il y a tellement de profils intéressants qu'on apprend également les uns des autres. Donc, nous avons en fait créé cet écosystème-là pour amener vos projets en réalité, comme celui du cas de Tidiane. Et je vais même vous montrer un peu. Hein. Vous ne voyez pas là, ce sont les articles que Tidiane a achetés, voilà, qui ont quitté déjà la Chine et qui seront là très bientôt. Comme vous pouvez le voir là, c'est à l'entrepôt quand on était en train de faire les trucs. Donc, parfois même, par exemple, ça, c'est des choses qui sont venues devant de notre bureau. On essaie de faire le contrôle qualité rigoureux. Le contrôle qualité rigoureux pour les différents membres qui viennent à notre programme de la SST. On a mis en place pour lui un système où il y a un transitaire, il y a notre équipe qui est basée en Chine, qui se rassure du contrôle qualité, également de relations avec les fournisseurs, ce qui fera que, après ce premier fast-food, ça sera beaucoup plus simple de faire toute la chaîne. Et c'est ça, en fait, le secret des grosses marques. En fait, les grosses marques maîtrisent ce qu'on appelle le sourcing. Leur approvisionnement est régulier. Parce que si vous ne gardez pas les mêmes standards partout, vous n'êtes pas en train de faire une franchise. Donc, on a compris tout ce process-là et naturellement, on a travaillé avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer formidablement bien dans ce projet-là. Donc, les amis, ce que nous faisons, je remets un peu le contexte. Tidiane a participé à la SST. Il a pris la formule de passer 3 semaines avec nous. Voilà. Et lors de ces 3 semaines-là, on a pu implémenter pour lui un système fluide d'approvisionnement qui sera toujours là dans l'avancement de son projet, ainsi de suite. C'est pourquoi je dis que notre programme de voyage, je me répète, ce n'est pas du tourisme, chers amis, c'est un process dans lequel on vous amène, c'est une aventure qui commence avant de venir en Chine, pendant que vous êtes, et maintenant, après. Parce qu'il faut le savoir, hein, quand Tidiane a validé les produits qu'il voulait, et en Chine, il y a toujours un temps de fabrication. Donc, il n'était plus là. Quand il y a eu la fin de la fabrication, les produits ont été livrés au niveau de nos entrepôts, au niveau de nos bureaux aussi, on a vérifié, et là, les produits ont été envoyés. D'accord? Donc, Tidiane, dis-moi un peu, hein, aujourd'hui, pourquoi? Pour l'investissement que tu as mis dans ce voyage, est-ce que c'est une perte ou bien explique-nous, dis-nous la rentabilité. Oui, déjà, Roland, moi, j'ai déjà pris la formation d'abord, avant même de prendre le voyage. Donc, il faut toujours investir en soi-même avant d'investir dans un business. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si tout le monde me comprend. Je répète encore. Il faut toujours investir en soi-même avant d'investir dans un business.
parce que ça vous permet de minimiser beaucoup de coûts et de pertes, et même parfois même que le business ne marche pas. Parce que si moi, je partais en Chine, je ne croyais pas que j'allais réussir comme je l'ai fait, quoi. Oui. Donc, je me suis jamais senti seul, je me suis toujours senti accompagné de quelqu'un, même si la langue parfois est là, il y avait l'équipe qui m'aidait à traduire. Donc, et puis m'aider avec les fournisseurs. Donc, vraiment, comme je dis, pour moi, comme tu as dit là, il y a le système ici. Maintenant, si je suis là, je vais commander. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Je peux seulement rentrer dans mon avec WeChat, je peux contacter mon fournisseur. Ils savent déjà que je suis là. Ils savent, parce qu'ils ont déjà m'ont rencontré. Attends, vous allez. Non, continue. C'est ta fille. J'arrive. C'est pas grave, les enfants, on comprend. Ouais, donc. Alors, les amis, vas-y. Donc, le système est là. Je n'ai pas besoin de me déplacer donc, et puis, les fournisseurs que j'ai rencontrés, et je les ai expliqué mon projet. Donc, ils savent déjà qui je suis. OK. Donc, ils comprennent mon projet aussi. Donc, et puis, je travaille aussi avec l'équipe. Parce que souvent, si ce n'est pas Edith, c'est avec Oussena. Donc, jusqu'à présent, ça ne veut pas dire que si quelqu'un prend la formation, c'est fini, quoi. Moi, jusqu'à présent, il y a Edith qui m'aide et Oussena qui m'aide aussi énormément. Donc, jusqu'à présent, même avec le transitaire, moi, je n'ai rien fait. Hein. Je n'ai jamais parlé avec le transitaire. Lui aussi, il est guinéen, mais je ne le connais même pas. Je passe toujours par Edith ou bien par Oussena, ou en tout cas, ou bien par l'équipe. Donc, moi, je n'ai pas passé avec moi, le transitaire, je ne l'ai même pas rencontré, ou bien le parler au téléphone. D'accord. Donc, tout ça, c'est grâce à. Allô? Oui, allô, oui. Oui, alors Tidiane, moi j'ai une question pour toi. Ce que tu as acheté là, s'il fallait s'approvisionner ailleurs par la Chine, tu vas te retrouver à combien? Il y a quelle différence? Non. Vous savez, moi j'ai l'habitude d'acheter les machines pareilles. Hein. Ah non, attends. Parce que je sais que les gens veulent avoir cette information-là par rapport à ça. Donc, explique-nous. Tu as l'habitude d'acheter les machines pour de la Chine. Donne-nous quelques exemples. Quelques exemples dans la différence des prix. Par exemple, il y a une réfrigérateur avec congélateur. Vous savez, les deux battants là, il y a deux battants en bas. Okay, par exemple, en Chine, ça c'est moins de $1,000, non? Oui. Mais en Europe, ça c'est c'est quasiment 70%, je peux dire. De plus. Oui. Donc, je ne peux même pas dire le chiffre, mais c'est pas quasiment vers 70%. Non, attends. Non. Oui. Ça dit que non, 70%, je pense que c'est plus que ça. Et tu veux dire 70%, tu veux dire 7 fois plus cher ou tu veux dire 5 fois plus cher ou 3 fois plus cher? Non, je vais dire, par exemple, si tu prends les en pourcentage, c'est quasiment, la Chine est moins chère, 70% moins cher. 70% moins cher, ok. Beaucoup de trucs que j'ai acheté, si j'allais acheter ça en Suède pour envoyer en Guinée, oui, je n'allais pas m'en sortir. Super. Wow. 50 et 70%. 50 70%. Avec même si tu mets le transport, tout. Oui, si on met le transport, on peut venir à 50%, disons 50%, en tout cas. 50% de moins. Ouais. De moins de 50%. Ouais. Ce qui veut dire que, bon, si par exemple tu avais prévu utiliser 10 000 euros pour pouvoir investir dans le matériel, avec la Chine, c'est divisé par 2, quoi.
Oui, mais oui, parce que dans la restauration, il y a côté, il y a tout ce qui est matériel, il y a tout ce qui est packaging, il y a tout ce Oui, qui est décoratif. Donc, oui, oui, ou des décorations. Donc, décoration. il y a beaucoup en tout cas, en tout cas, c'est énorme, quoi. C'est Ok. énorme. C'est Oui, énorme. énorme. Maintenant, Tidiane, moi j'ai encore une question pour toi. Dis-moi, tu avais déjà pris la formation. Oui, Tu savais comment acheter en Chine déjà. oui. Alors, pourquoi tu as encore choisi de venir en Chine? Est-ce que la formation n'était pas... Est-ce que déjà avec le fait que tu sais déjà comment acheter en Chine, ce n'est pas encore nécessaire et ce n'est pas encore suffisant pour ce que tu voulais faire? Pourquoi c'est vraiment important maintenant de revenir en Chine pour ton projet? Vous savez, pour quelqu'un qui rêve grand, il voit grand. Donc, Ça, c'est donc parole de... Les amis, non, ça c'est parole du sage. Le sage Tidjane a parlé. Pour celui qui rêve grand, il doit voir grand. ouais, Retenez ça ce soir. Donc Tidjane rêve grand. C'est oui, intéressant. donc je pouvais, comme je l'ai dit, je peux m'asseoir là-bas. Moi, je voulais toucher, toucher les matériaux, et voir les différents fournisseurs, les parler de mon projet, parce que c'est important aussi. Si un fournisseur te comprend, là, là tu es, tu- là, tu es content, quoi, parce que lui aussi, il va t'accompagner dans ton projet, parce qu'il connaît, le fournisseur déjà, c'est déjà, OK, ton projet, il connaît ton projet, quoi. Donc, donc ça permet aussi de pouvoir... non, je voulais aussi découvrir la Chine en même temps. Et puis c'est une autre dimension que j'ai, quoi. Donc là, si quelqu'un dit, commander en Chine, je sais le faire. Si quelqu'un parle de la Chine, j'ai été là-bas, je connais. Donc, c'est tout ça, quoi. Donc, comme j'ai dit, c'est comme c'est comme c'est comme une autre level, quoi. Donc, je voulais venir avec, vraiment et voir, quoi, et rencontrer les différents fournisseurs. Donc, ça me permet sûrement d'avancer, quoi. Ok, ok. Ouais, Les, ouais, les amis, c'est justement ça, hein. Quand vous venez en Chine, ça vous permet de gagner beaucoup plus du temps, ok, sur ouais, place. En 5 jours, ce que vous pouvez faire en 5 jours, même ouais, derrière les écrans, en 6 mois, vous ne pouvez pas. ouais. D'accord? Donc, vous gagnez réellement du temps et aussi vous faites des rencontres directes avec des fournisseurs. OK? Ouais. Vous pouvez Ça, c'est rencontrer pas mal de fournisseurs en une seule journée, comparer les prix, négocier, choisir le produit que vous voulez, toucher du doigt. OK? Ce que Tidiane vient de dire, toucher réellement du doigt et ça vous permet de faire rapidement vos choix. Imaginez que vous voulez acheter en ligne, il fallait prendre l'image, comparer déjà les images, le faire à travers une vidéo, comparer les caractéristiques. Mais sur le terrain, c'est carrément autre chose. OK? ouais. Vous êtes directement en contact avec le fournisseur et aussi en contact avec le produit. Et aussi, cela vous permet de gagner en termes de marge. Hein? Tidiane a dit quelque chose de vraiment intéressant tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez bien noté. Il dit, il a le passeport européen. OK? Donc, il pouvait prendre son billet d'avion, venir en Chine directement, n'a même pas besoin de visa. Et pourtant, il a jugé nécessaire de venir dans un tel programme. Ça, c'est un. L'autre chose, OK? Tidiane sait déjà comment acheter en Chine. OK? Il sait déjà comment acheter en Chine, mais voilà, il sait tout ça et pourtant il est venu dans un tel programme. Et le dernier aspect qui m'a beaucoup plus touché, OK, c'est la foire de Canton. Il dit, à la foire de Canton, il rencontre de nouveautés, c'est vrai, mais les fournisseurs lui imposaient une quantité que lui n'était pas encore prêt à acheter. Et c'est ça la valeur ajoutée de la SST aussi, de notre programme de voyage. Non seulement qu'on participe à la foire de Canton, mais aussi on a d'autres, OK, d'autres programmes qui sont incorporés à ça, ce qui rend ça spécial. OK? Donc, en fonction de votre projet, vous avez nécessairement le genre de fournisseur qui vous faut absolument pour pouvoir aller de l'avant. Et aussi, ça vous permet de bâtir une relation de confiance avec les fournisseurs. Parce que quoi, peu importe ce on va dire, quand vous faites de l'achat, ce n'est pas seulement le fait de négocier, de diminuer le prix qui est important, mais il y a aussi ce contact-là, cette relation que vous développez avec le Ouais. fournisseur. Ouais. Et
la manière dont vous exprimez votre projet, ça le touche et ça lui donne aussi l'envie de vous accompagner. Il va vous donner quelques, flexibilité parce que voilà, il y a ce contact-là. Parce qu'après tout ce qu'on va dire, il y a l'émotion qui rentre en jeu, le relationnel qui rentre en jeu, l'émotion, ok, voilà, tout ça qui rentre en jeu. Le contact. L'impact, voilà, le contact physique que vous avez avec le fournisseur. C'est vraiment important. Ce sont des aspects que nous ne voyons pas directement comme ça. Et aussi, vous avez accès à des opportunités. Tidiane le disait tout à l'heure, il est venu en Chine, pas seulement pour son projet, mais aussi pour découvrir la Chine, avec de nouveaux produits, des innovations, des tendances. Okay. Roland l'a dit aussi tout à l'heure, Tidiane avait des idées, et quand on dit avoir 800 idées par minute, là, donc Tidiane faisait partie. Il y a beaucoup d'idées, donc il fallait aussi l'aider à bien encadrer, quoi. Et quand Tidiane me voit, excuse-moi, je ne veux pas dire la parole. Quand Tidiane me voit, il dit Roland, je reste focus. Il dit, je reste focus. Je regarde les autres choses, mais je reste focus. Alors, parlons brièvement des autres choses. Je sais qu'à part ton projet, je voulais montrer quelques images. Je vais montrer quelques images tout à l'heure. À part ton projet, dans le programme, on a fait des voyages, on a vu plein de choses. J'aimerais en fait que tu donnes un peu ton retour par rapport au programme, le contenu et les autres choses également que tu as vu parallèlement, comment cela t'a inspiré et grandi. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Ouais. Non, comme j'ai déjà dit à l'avance, que vraiment c'est l'accueil était vraiment magnifique. Je me suis senti vraiment bien avec l'équipe. Donc, on était bien logés, on était vraiment, et puis on était suscité, quoi. Donc, on était vraiment mis, pour que tout ça réussisse, on était mis vraiment à l'aise. Donc, et puis, le voyage, quand j'ai vu d'abord le programme, j'ai dit, waouh, le programme du voyage, le programme qu'on devait faire, quoi, les voyages, les trucs, les visites. Donc, moi, ce qui m'a impressionné, on a même pris une autre vol à partir de Guangzhou jusqu'au nord de la Chine. Donc, tout ça, donc je me suis dit, waouh, quel programme. Donc, parce que on pouvait prendre un bus ou un métro, mais on prend un autre vol aussi pour aller au nord de la Chine, pour découvrir le nord de la Chine avec des fournisseurs de qualité, des fournisseurs que si ce n'était pas vous, on n'allait jamais rencontrer, quoi. Dans des domaines de l'agriculture, de l'élevage. Donc, vraiment, on a même rencontré des milliardaires qui étaient vraiment humbles, simples. Ça aussi, ça m'a appris quelque chose, que même si tu as l'argent, et tu as beaucoup d'argent, il faut rester simple. La Chine m'a appris ça aussi. D'accord. Donc, vraiment, on a rencontré des gens exceptionnels. On était logés dans des hôtels Hilton. Donc, c'était vraiment du high level, quoi. Donc, ils venaient nous chercher dans des bus le matin, ils nous ramenaient le soir. Donc, on était vraiment mis à l'aise, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai tout répondu. Mais en tout cas, les voyages m'ont beaucoup appris, m'ont donné beaucoup d'idées, quoi. Même dans l'avenir. Ça va toujours rester, quoi. Donc, je sais qu'avec la Chine, le jour où je voulais faire quelque chose de plus, j'ai déjà tous ces fournisseurs-là. Et puis aussi, j'ai l'équipe de Sinofri qui est là toujours. Donc, c'était vraiment impressionnant, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Ok. Donc, les amis, comme vous le voyez là, je suis en train de montrer un peu l'album photo de la dernière fois. Vous avez vu Tidiane, je pense que Tidiane doit être quelque part ici, voilà, c'est sa première photo quand elle est venue et tout. Donc, comme il expliquait, nous avons créé un écosystème, ok, qui comprend plusieurs étapes. La première étape, c'est la préparation, comme on l'a fait avec Tidiane, avec les coachings privés pour comprendre son projet. Et on fait au fait des lives chaque week-end.
avec, avec les membres du programme. On a eu une vingtaine de personnes cette année. Et en avril dernier, et on les écoute, on les prépare pour qu'ils puissent comprendre comment ça marche, comment on fait en Chine et tout. Et on écoute le projet de chacun, on crée le contact pour pouvoir comprendre. Donc, on a fait cette étape-là avec Tidiane. Et après, Tidiane est venu. Quand il est venu, nous avons commencé par, voilà, quand il est venu et tout, nous avons commencé par travailler avec lui sur le terrain. Alors, vous venez avec votre projet en Chine, on se donne à 100% pour la réalisation du projet et également on vous donne des ouvertures. Vous voyez, c'est un programme où nous avons des partenaires. Comme vous le voyez, nous avons plein de partenaires qui sont là, des entreprises reconnues en Afrique, des entreprises reconnues en Chine et même parfois même des gouvernements, voilà. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on fait des visites d'usines, on fait des usines de marché et les programmes seront exécutés en fonction de vos projets. Par exemple, il y a eu des moments où, quand on était à la fois, Tidiane était au marché de tout ce qui est restauration avec les dames pour aller acheter ces équipements. Il y a eu des moments où ils sont partis faire des essais, par exemple, pour les uniformes que ces employés vont porter. Donc, on fait en quelque sorte un programme designé pour vos projets pris individuellement, mais la vision de la SST reste et demeure. C'est-à-dire qu'on vous amène également à découvrir. Et c'est de ça qu'il parlait, qu'il a eu plein d'idées. On a voyagé, nous sommes allés dans le nord de la Chine, on a fait les foires, on a visité pas mal d'endroits, ça c'est quand on a accueilli les gens. Ça, ici, par exemple, c'est une visite d'usine que nous avons fait dans le domaine du divertissement. Alors, dans la semaine, on ira beaucoup plus en profondeur par rapport à toutes ces choses. Là, par exemple, c'est là, vous voyez, Tidiane, là, on est dans une masterclass par rapport au domaine du divertissement, hein, des parcs aquatiques, de tout genre. Donc, la vision du programme demeure, mais vos projets sont toujours nos priorités. Et c'est ça qui amène, par exemple, Tidiane à être tranquille. Il disait un truc, je ne sais pas si vous avez compris, il dit, je ne connais même pas le transitaire qui fait le travail, mais j'ai le retour. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui est derrière, qui travaille. Donc, nous, notre vision, elle est celle-ci. Vous amener dans le court terme à réaliser vos projets, dans le moyen terme à développer vos projets, sur le long terme également à vous diversifier dans plusieurs secteurs. C'est pourquoi on reste très concentré sur le fait de vous orienter, parce que nous sommes des coachs, on a cette obligation de vous amener à avoir des résultats, parce que c'est un investissement important. Un investissement important, il faut le dire, hein, il faut qu'on soit très direct et très clair par rapport à cela. C'est un investissement important que vous allez faire en vous-même, en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de finances aussi, pour être en Chine. Donc, on a cette responsabilité morale aussi de vous amener à réellement profiter. Et on se donne vraiment à fond pour que vous ayez du résultat, les amis. Alors, et comme je disais tantôt, on a eu pas mal de masterclass. Voilà, on a reçu pas mal de personnes de différents pays et de tout âge et de différentes horizons. Voilà. Et nous rencontrons les partenaires chinois dans différents secteurs, designés, choisis à la volée par rapport au projet de nos différents participants et par rapport également à la vision de la SST en ce qui concerne des secteurs stratégiques à intérêt commun où nous voulons inciter nos participants à intégrer, ou des partenaires très intéressants qui sont dans des secteurs de priorité. Par exemple, cette année, en avril, on a beaucoup bossé sur l'agriculture, la transformation et autres, et également sur le solaire et autres. Tout ça pour pouvoir amener aussi nos participants à comprendre les questions prioritaires en Afrique sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour pouvoir avoir du résultat, pour pouvoir avoir des business soutenables. Alors, les amis, j'aimerais vous dire ceci. Notre programme de voyage
c'est bien au-delà d'un programme de visite. Non. C'est toute une vision. C'est toute une vision que nous avons. OK? Et nous voulons établir ensemble des champions. Vous voyez? Des champions. J'ai en face de moi Tidiane qui est un champion et je suis convaincu parce que Tidiane, je le connais, il a passé des semaines avec nous. On ne voulait même pas qu'il rentre. On connaît son énergie. Il s'est donné à fond. Il avait, tous les fois quand tu voyais Tidiane, il avait toujours sa liste en main avec son bic. et quand il n'a pas encore trouvé de fournisseur pour telle chose, Tidiane sera derrière toi parce qu'il a envie de le faire. Et c'est ça, c'est l'énergie que nous communiquons à la SST. Donc, vous avez des projets qui dorment en vous, les amis. Vous avez des projets qui dorment en vous. Et si vous avez besoin des partenaires, vous avez besoin de rester dans un cercle, parce qu'aujourd'hui, et Tidiane peut le témoigner, nous formons un club. Il y a un club, et le groupe existe toujours, des différents participants de différents horizons. D'autres viendront et vous allez voir des profils très intéressants. Et avec ça, les amis, on crée un écosystème dans lequel on sait et on voit déjà qu'il y aura des champions qui vont créer des business, qui vont créer des emplois, et c'est pour le bénéfice de l'Afrique, les amis. Et c'est pour le bénéfice de l'Afrique. Alors, je vois, depuis qu'on a commencé les témoignages, il y a pas mal de personnes connectées, mais les gens sont calmes, les gens ne parlent pas beaucoup et tout, et ne réagissent pas aussi non plus. C'est normal, c'est normal, tu es en train de pêcher. Oui, les amis. Donc, World Engineering Ecology. Bravo, monsieur, pour votre travail, votre organisation, votre personnalisme. Vous avez un numéro Wave. Oh, oui, je m'inscris à la formation Sourcing Master Academy et au voyage. Super, World Engineering Ecology. Il n'y a pas de problème. On va afficher tout de suite notre numéro. Voilà, notre numéro support WhatsApp. Voilà. Écrivez à ce support WhatsApp. OK? Ou encore, vous pouvez écrire à nos différents mails que je vais envoyer tout de suite dans le chat. OK? Donc, écrivez-nous et parlez librement de votre projet. Il faut savoir que nous avons l'expérience pour vous écouter, pour vous aider également à aller dans la bonne direction. Voilà, pour vous aider à avoir du résultat. On s'est donné un pari. Le pari qu'on s'est donné, c'est quoi? On s'est dit, nous allons mettre à la disposition de la communauté comme un programme qui sera comme un centre d'accompagnement, OK, avec un voyage bien structuré qui va aider ces participants-là à réellement avoir du résultat. Le plus important pour nous, c'est que vous ayez du résultat. Et on veille au grain pour que après également votre voyage qui est un suivi. Et on le dit, nous, notre programme, la SST, c'est l'avant, le pendant et le après. Et pour moi, c'est très intéressant, surtout le après. C'est la chose la plus importante. Il faut savoir que quand vous venez à la SST, ce n'est pas seulement 2 semaines, 3 semaines et on vous oublie. Non, la preuve Tidiane est là, il a témoigné devant vous. Il y a un travail de suivi qui se fait parce que nous sommes conscients qu'il y a des projets qui ne se réalisent pas seulement en 2 semaines. Il y a des projets qui ne se réalisent pas seulement en 3 semaines. Il y a des projets qui prennent du temps. Mais le plus important, c'est d'avoir les contacts et d'être dans les réseaux qu'il faut. Et la SST est l'un des réseaux qui puissent exister aujourd'hui. Alors, les amis, nous avons quelque chose d'exceptionnel pour vous ce soir. OK? Pour ceux qui ont participé au live, avant bien même de vous présenter le programme, la SST dans son entièreté et avec les différentes modalités, il faut savoir que vous avez un prix promotionnel. Tous ceux-là qui sont venus au live, OK? Alors, retenez ceci. Retenez le code, OK? Je vais écrire le code tout à l'heure, SST, OK?
10-25, ok? SST octobre 2025, SST 10-25. Alors, tous ceux-là qui vont nous envoyer par mail ou bien par message le code SST 10-25, vous aurez une réduction exceptionnelle de 500 € sur notre programme. OK? Vous écrivez-nous si vous êtes intéressé par notre programme. OK? Nous vous offrons une promotion exceptionnelle jusqu'au 15 août. Ceux-là qui vont prendre l'engagement entre aujourd'hui jusqu'au 15 août, vous avez la possibilité de bénéficier de 500 € de réduction. D'accord? Maintenant, les amis, je vais vous montrer un peu c'est quoi la Sino-Sous-Sim Trip. Alors, la Sino-Sous-Sim Trip, chers amis, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien au-delà d'un voyage simple. C'est une transformation réelle. Et chers amis, laissez-moi vous dire pourquoi sur la page, il y a le temps que nous décomptons. Vous avez vu, on vient de parler avec Tidiane. Et vous avez compris qu'on prend du temps pour écouter, pour structurer des projets. Donc, chers amis, nous fermons la porte très tôt. Et j'aimerais déjà vous dire que nous n'avons plus beaucoup de places disponibles. Nous prenons une vingtaine de personnes. Il y a déjà 6 personnes, avant même le lancement aujourd'hui, qui ont déjà réservé leur place. Donc, il nous reste environ 14 places. OK? Et ces 14 places-là, ceux qui vont s'inscrire avant le 15 auront la réduction exceptionnelle que je viens de vous annoncer. OK? Donc, chers amis, vous pouvez embarquer avec nous dans un programme bien structuré où vous aurez accès à des prix compétitifs. Vous aurez accès à de l'innovation, à une diversité de secteurs et également à un marché stratégique. Et ce qui est encore plus important, plus que tout, c'est que vous avez accès à un réseau d'entrepreneurs qui vivent en Chine et qui travaillent sur plusieurs projets et qui ont fait leurs preuves. Au fait, quand vous intégrez notre programme, vous intégrez une vision, d'accord? Une vision que nous partageons. Alors, nous allons vous amener à explorer, à sourcer, à négocier et à devenir un maillon essentiel dans le business international. Et comme Tidiane le disait tout à l'heure, en toute confiance, si je prends mon ordinateur, je peux faire mes commandes et les recevoir. Et encore plus, il a aujourd'hui sa liste de fournisseurs et j'aimerais aussi vous rappeler que dans ce programme, nous créons l'autonomie et surtout, nous amenons nos participants à participer activement dans le process. Rien n'est fait derrière vous. Tout est fait devant vous et avec vous pour amener vos projets en réalité et surtout pour vous aider à créer votre base et votre système. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, et c'est une photo que nous avons prise la dernière fois dans l'une des compagnies qui nous a accueillis les bras ouverts, vous allez sentir qu'il y a une vraie interaction, il y a des connexions qui se créent, voilà, et surtout, n'oubliez pas ceci, nous participons à la fameuse foire, la foire de Canton, qui est l'une des foires les plus impressionnantes au monde. Nous allons revenir sur ça en détail dans la semaine pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la foire de Canton. D'accord? Donc, quand pourquoi rejoindre alors notre programme? C'est parce que notre programme est bien plus qu'un seul voyage d'affaires. C'est un projet que nous construisons ensemble pour faire de vous un acteur clé du commerce international. Tranquillement. On a eu ça comme vision et nous sommes déjà en train de l'atteindre. Alors, vous allez participer aux foires, vous aurez des accès directs aux vrais fabricants, vous allez créer un système d'approvisionnement durable, vous serez au cœur même du business avec la Chine, vous pouvez développer des réseaux très puissants et surtout, vous avez une équipe qui est en Chine qui vous accompagne dans l'implémentation de votre projet. Alors, comment ça marche? Ça commence d'abord par une simple inscription. OK? Et pour l'inscription, qu'est-ce qu'il faut faire?
OK. Pour l'inscription, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il suffit tout simplement, je vais envoyer la page tout à l'heure, il suffit tout simplement de mettre « Je veux jouer dans la cour des grands », je veux participer à ce programme, et vous allez voir un questionnaire, et vous aurez le temps de remplir ce questionnaire-là, prendre rendez-vous avec nous pour que nous puissions voilà, vous écouter et soutenir votre projet. Les amis, j'ai l'impression que vous avez des questions à poser OK, vous avez des questions à poser à Tidiane. Les amis, est-ce que vous avez des questions à poser à Tidiane avant que nous progressions dans notre présentation de notre programme? Les amis, quelques questions pour Tidiane. OK. C'est le futur McDo de l'Afrique que vous voyez comme ça. Donc, posez-lui quelques questions. Et voilà, il va nous dire au revoir. D'accord? Quelqu'un a dit? C'est comme le programme. Le WhatsApp ne marche pas? Vous êtes sûr? Le WhatsApp marche très bien. OK. Si. Les amis, mettez les numéros ensemble. OK? 166 116 77 41 07. Vous les collez. Vous les collez. Et ça va marcher. Le numéro marche Okay, très bien, marche. les amis. Le numéro marche très bien. Appel direct ou bien WhatsApp, les deux, ça passe. OK, quelques questions pour Tidiane, les amis. Alors moi j'ai une question pour toi, Tidiane. Il faut m'excuser pour la curiosité. Dis-moi, sur un plat de McDo, par exemple, c'est quoi en termes de combien il faut pour faire un plat de McDo et combien de bénéfices on arrive à faire sur un plat, par exemple? Non, ça dépend. Il faut avoir d'abord un bon fournisseur parce qu'il faut acheter les prix en anglo, quoi, pour pouvoir. Disons que si tu as par exemple un burger, frites et boissons, disons que pas plus de, si je prends en termes d'euros, quoi, pas plus de 1 euro, 1,50 €. Ah bon? Wow. Oui, maximum 2 euros. Disons 2 euros. Maintenant, tu vends ça à combien? Entre 5 à 10 euros, comme ça que tu vends. Wow. Oui, mais il y a le côté truc aussi. Les coûts. Oui, parce que si tu as les coûts de l'électricité, les salaires dedans, et même comment je vais dire ça, les taxes. Donc, ça revient peut-être à total 5, 6, donc tu as 4 sur 10. 4 sur 10, si on met tout ça ensemble. OK, parfait. Les amis, vous imaginez 4 sur 10 comme bénéfice, OK, dans la restauration. Ceux qui font de fast-food, 4 sur 10. OK, les amis. Parce que le McDo aussi, c'est un géant qui peut acheter des trucs à moins prix, quoi. Parce qu'il y a plus, seulement en Suède, il y a plus de 250 restaurants. Wow. Ouais. Et dans le monde, non, attendez. Les amis, on parle de... Non, mais attends, ça, c'est près de 200% de bénéfices. Hein. C'est formidable. Voilà, c'est pour ça que le McDo c'est un géant, quoi. Mais les gens ne comprennent pas. McDo, c'est pas seulement le food. Hein. Quand, par exemple, ils vendent le fast-food, ils achètent des emplacements les plus chers, par exemple de New York, de Paris, de Tokyo. Donc, ils ont aussi dans l'immobilier, quoi. Grâce au fast-food, ils peuvent faire ça aussi. Donc Super.
Wow. Alors, les amis, comme vous venez de le voir, et Tidiane qui vient de vous donner une pépite par rapport à la rentabilité au niveau de McDo, c'est justement ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que nous allons réellement vous aider à vous positionner sur des projets super rentables dont l'investissement ne sera pas autant énorme à cause de la qualité de l'accompagnement et de la qualité de sourcing qu'on pourra faire sur place avec vous. OK? Alors, qu'est-ce que vous allez vivre quand vous allez venir dans notre programme de voyage? C'est-à-dire que vous aurez l'exclusivité de visite dans des usines et des centres de production qui sont adaptés à vos besoins. Vous aurez des rendez-vous personnalisés avec des fournisseurs. Je me rappelle très bien qu'à un moment donné, Tidiane cherchait aussi un groupe qui allait l'accompagner au cas où, pas au cas où, quand il serait dans son développement pour avoir le matériel de gros volume. Donc, à un moment donné, il est allé avec des membres de l'équipe, pas forcément avec le groupe. Il allait voir ces fournisseurs-là pour discuter avec eux, pour voir la qualité du matériel et comment il peut collaborer avec eux. Théoriquement, aujourd'hui, si vous voulez faire un restaurant, si vous contactez Tidiane, vous avez la possibilité d'avoir un service et one-stop, c'est-à-dire de A à Z, en ce qui concerne le matériel, parce que sur le terrain, il a fait ce travail-là pour avoir le système d'approvisionnement adéquat pour ce secteur d'activité-là. OK? Vous avez également des sections de coaching en sourcing et de négociation sur place avec Daniel et moi et les autres membres de l'équipe. Et vous avez des accès privilégiés dans des salons de la foire de Canton, l'accompagnement de différents experts. Donc, quand vous venez dans ce programme, vous ne perdez pas de temps en réalité. Chaque jour, on a des programmes à faire ensemble. On a des programmes aussi personnalisés en fonction de vos différents projets. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à avoir du résultat. Donc, on va vous aider à finaliser vos commandes en toute sécurité. Voilà, à sécuriser vos transactions. Pour ceux qui vont me poser la question, je me rappelle très bien que Tidiane, avant de venir, il avait anticipé un peu. Il avait déjà viré de l'argent pour ses propres achats dans nos comptes. Quand il était là, on lui a remis cela en monnaie locale chinoise, ce qui l'a permis rapidement de gagner en temps et de continuer par faire ses paiements. Et aujourd'hui également, il sait qu'il peut toujours compter sur l'équipe sur le terrain par rapport à la facilité de paiement. Et comme je le disais tout à l'heure, l'optimisation pour votre logistique et l'organisation des expéditions. OK? On fait toute la structuration pour vous et surtout, vous avez une équipe et une communauté d'entrepreneurs dans laquelle vous rentrez. OK? Donc, nous avons une communauté sur notre plateforme dédiée, également une communauté WhatsApp où tout le temps, nous nous donnons des nouvelles et surtout, nous voyons comment chacun progresse au fur et à mesure. Donc, vous avez des plans personnalisés, un accompagnement sur mesure. Vous avez également un suivi, voilà, après votre départ de la Chine. D'accord? Alors, vous allez me poser la question, mais qui sont ceux-là qui peuvent participer? D'accord? Qui sont ceux-là qui peuvent participer? Vous êtes entrepreneur en quête de meilleurs fournisseurs fiables et des marges, et avoir de marges importantes, la SST est faite pour vous. OK? Vous êtes commerçant ou importateur et vous cherchez des produits innovants, venez à la SST. Vous êtes créateur de marque, vous souhaitez produire directement en Chine, ne réfléchissez pas, prenez un rendez-vous avec nous, nous allons structurer ça ensemble. Vous êtes investisseur, vous avez du capital, vous êtes à la recherche d'opportunités, venez en Chine. Et aussi, vous êtes débutant, en fait, vous êtes débutant, vous n'avez que des idées, vous n'avez pas encore fait passer à l'action, vous n'avez jamais créé d'entreprise, jamais fait du business, ce n'est pas grave du tout. Vous avez des idées, vous pouvez créer le temps pour entrer dans une moule, pour être formé, pour être accompagné, venez à la SST et on pourra vous accompagner et vous aider. Alors, je disais tout à l'heure 20 places, mais l'équipe vient de me dire que
cette année, nous avons prévu prendre un peu plus, parce que la dernière fois, on était 20. Cette fois-ci, on a voulu partir à 25. On a agrandi également l'équipe de gestion. Donc, actuellement, comme je disais tout à l'heure, il y a 6 places de vendues et il y a 19 places de disponibles. Et vous avez une réduction extraordinaire pour tous ceux-là qui, avant le 15 août, vont écrire par mail ou par WhatsApp le code SST1025. D'accord? Pour pouvoir réserver leur place. OK? Donc, les amis, pour pouvoir sécuriser votre place, vous cliquez, voilà. Et là, chers amis, je vais vous présenter notre offre. Je vais balancer la page, vous aurez le temps de voir le témoignage de plusieurs qui ont participé pour vous aider. Donc ici, par exemple, nous avons 2 offres, OK? Nous avons l'offre de 2 semaines intenses sur le sol chinois, qui est l'offre standard, et nous avons l'offre premium, d'accord? Tidiane a pris l'offre premium parce qu'elle a fait 3 semaines en Chine. Alors, l'offre standard est de 6 000 €, voilà, et l'offre premium est de 7 500 € par personne. Et pour les couples, 10 000 € pour 2 semaines et 13 000 € pour 3 semaines pour les couples. Alors, c'est sûr, quand j'ai fait exprès de dire le prix avant de présenter le contenu, et je suis que plusieurs sont choqués, disons. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. En réalité, ces prix-là ne représentent même pas la qualité d'information, la qualité d'accompagnement que vous aurez sur le terrain. Il faut savoir que on vous fait rentrer dans un cercle restreint de personnes qui font réellement du business avec la Chine, qui font réellement des affaires. OK? Et déjà, on commence par l'accompagnement dans l'obtention du visa pour ceux qui ont besoin de visa. On vous offre, pour cette année, nous offrons la restauration par rapport lors de votre séjour. Vous êtes bien logé dans des hôtels minimum 4 étoiles. Nous voyageons dans plusieurs villes à l'intérieur de la Chine. Vous allez découvrir les meilleures usines, les meilleurs marchés, les lieux stratégiques et surtout, vous avez accès à des conférences exclusives avant bien même le lancement de la foire de Canton. Et surtout, vous avez des séances de masterclass avec des fournisseurs aguerris qui sont spécialistes dans plusieurs secteurs qui viennent vous livrer des masterclass. Nous invitons nos partenaires, nous-mêmes en tant que société, nos propres partenaires qui viennent vous présenter des opportunités de représentation, de distribution, de collaboration sur du long terme. Alors, vous avez également accès à notre liste secrète de fournisseurs et aussi accès à des fournisseurs avec qui nous avons déjà eu à travailler. OK? Donc, lors du séjour, vous avez avec vous des coachs, le personnel qui maîtrise les process d'achat et qui seront là pour vous aider dans la négociation des prix, dans le transport jusqu'au lieu de destination. Ouais. Alors, j'aimerais bien vous dire ceci. Ce que nous faisons est totalement différent du business model des guides. Nous ne nous mettons pas, je me répète, nous ne sommes pas des intermédiaires. Nous ne nous mettons pas entre vous et les fournisseurs. Tidiane est là et peut témoigner. Ce que nous faisons, nous créons l'écosystème, nous vous accompagnons, vous êtes en direct contact avec les fournisseurs et ceci à vie. Et pas des moindres, des fournisseurs de qualité. Donc, dans notre business model, nous ne nous mettons pas entre vous et le fournisseur. Mais plutôt, nous vous accompagnons, nous vous coachons et nous intervenons quand c'est possible parce que c'est votre projet, il s'agit de vous. Et un projet naît, ça c'est la logique dans laquelle nous avons conçu ce programme. On sait qu'un projet naît, devient mature, grandit, se développe. Donc, à la naissance d'un projet, ou bien à une certaine étape, il n'est pas judicieux de venir créer de charges supplémentaires en tant qu'intermédiaire, non. Mais plutôt, on vous amène à optimiser vos coûts en étant
en contact direct avec les fabricants. Il faut que cela soit clair à tous les niveaux. Ce n'est pas du guidage classique qu'on voit en Chine où généralement les gens ne comprennent pas grand-chose. Ici, vous êtes en contact direct avec les fournisseurs. Et naturellement, on a préparé pour vous des différents types de packs de bienvenue, des cartes SIM, le VPN, les sacs, bref, les utilitaires dont vous avez besoin sur le terrain. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est quoi? C'est de prendre votre billet d'avion et tout le reste, nous nous occupons de tout une fois sur le terrain. D'accord? Cette année, nous avons voulu passer encore beaucoup plus de temps avec les participants sur le terrain pour encore plus les aider à mieux développer leur projet. Alors, chers amis, pour participer à ce programme, qu'est-ce que vous devez faire? Vous nous écrivez par WhatsApp ou bien sur le site que je vais envoyer, simplement d'écrire « Je veux participer ». OK? Je veux participer. Et une fois quand vous mettez « Je veux participer », vous prenez un rendez-vous. Okay? Vous pouvez prendre un rendez-vous, par exemple, avec un membre de l'équipe pour demain. Vous cliquez là, vous regardez l'heure qui vous convient, qui convient à votre emploi, avec votre disponibilité, pardon, et tout simplement, vous prenez votre rendez-vous. Alors, il faut savoir que le calendrier va automatiquement s'adapter à votre fuseau horaire, donc ne vous inquiétez pas, prenez l'heure qui vous convient, ça serait l'heure équivalente au niveau du pays où nous sommes et tout. Et cela va vous permettre, chers amis, de travailler avec nous pour pouvoir comprendre votre projet et surtout de sécuriser votre place. OK? Alors, qui sommes-nous? Vous nous connaissez déjà, moi c'est Roland, Daniel avec toute l'équipe derrière. Et chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Pourquoi voyager seul est totalement différent de faire le parcours avec nous? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous décidez, par exemple, quelqu'un prend la décision pour dire, OK, bon, je n'ai pas besoin forcément de ces mecs-là pour venir en Chine. Je prends mon sac au dos, voilà, je prends un visa, bingo, je peux aller en Chine. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous allez venir tout seul, ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée, vous allez suivre ce cheminement-là. C'est-à-dire quoi? Au démarrage, vous avez besoin d'informations. Donc, vous allez faire beaucoup de recherches. Vous allez faire beaucoup d'efforts. Peut-être échouer, peut-être rencontrer des arnaqueurs sur votre chemin. Et les arnaques dans des pays comme la Chine, il y en a beaucoup à cause de, vous savez, c'est un pays commercial. Et l'arnaque ne vient pas forcément des Chinois, mais de tous ceux-là qui peuvent être intermédiaires de tout genre, mais qui ne sont pas des structures. Nous sommes une structure installée en Chine. Donc, il est possible pour vous d'expérimenter un chemin qui peut être long et aussi un peu difficile. Vous pouvez vous retrouver au fond du gouffre. Moi, j'en ai vu. J'ai vu même des personnes en détresse, parfois en Chine, qui ont pris la décision de venir tout seul et après se perdaient complètement, ne savaient pas où mettre pied et n'avançaient pas dans leur projet. Ou bien vous pouvez aussi prendre la décision de faire un programme d'accompagnement bien de voyage. Mais la structuration que nous avons mis en place va au fait vous empêcher de passer par ce cheminement qui est long. Au fait, ce que nous allons tout simplement vous faire, c'est que du démarrage, nous directement va vous amener à l'atteinte de vos objectifs. Donc, le chemin peut ne pas être... vous pouvez faire le chemin tout seul, hein, sans un programme comme la nôtre. Vous pouvez le faire. Mais vous allez déployer beaucoup plus d'efforts, tandis que tout simplement, la SST est un tremplin, est un pont entre le démarrage et l'atteinte de vos objectifs. Donc, c'est ce que nous avons créé et nous sommes réellement là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous avez ici, par exemple, pour la dernière session, les types d'hôtels que nous utilisons pour pouvoir accueillir
et vous donner des conditions les meilleures lors de votre voyage. Donc, vous serez bien hébergé. Alors, les amis, tout de suite, je vais encore balancer le lien de notre site, voilà, pour que vous puissiez réserver votre rendez-vous, OK, pour que nous puissions vous aider à nous puissions vous aider tout simplement à voilà, atteindre vos objectifs. Combien il a investi pour l'achat des machines? Les gens te posent des questions, Tidiane. Tu as investi combien approximativement? Je ne sais pas si c'est les machines seulement ou si c'est les machines avec le transport. Ah, parce que si c'est les machines seulement, parce que moi j'ai commandé beaucoup de choses, pas seulement. Je suis à peu près. Non, c'est toi qui avais payé, non? Maintenant, tu me proposes la question. Moi, j'avais payé. En tout cas, c'est moins de. C'est moins. Disons. Moins de 10 000 euros. Moins de 10 000 euros, hein. Oui, je pouvais. 9 000 euros. Ouais, 9 000 et quelques, oui. 9 000 euros, ouais. C'était moins de 10 000. Et moi, dans ce montant-là, j'ai commandé, si c'était par exemple, si j'ai fait ça en Europe, j'allais sûrement avoir une ou deux machines. Hein. Et alors, j'ai eu tout ce que je voulais. OK. Et ça, c'est parce que, comme j'ai dit, ça, c'est la côté cuisine. Il y a le côté boisson, il y a le côté packaging, il y a beaucoup d'autres choses aussi, quoi. Mais, disons, pour les machines, c'est ça que j'ai pensé. OK. Super, les amis. Alors, les amis, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont venues dans le live et qui font des commentaires. Les amis, ici, nous parlons de choses très, très sérieuses. OK? Nous parlons de business. Choses très, très sérieuses ici. OK? Donc, voilà. S'il y a d'autres qui sont là pour de la rigolade, chers amis, s'il vous plaît, ce n'est pas le bon endroit. OK? Donc, les amis, j'aimerais vous dire ceci. La SST est officiellement lancée aujourd'hui. OK? Donc, vous pouvez aller sur notre site pour pouvoir prendre votre rendez-vous. Et comme je l'ai dit, code promo, envoyez-nous un code promo tout simplement. SST 1025, un code promo, pour pouvoir bénéficier de 500 € de réduction seulement jusqu'au 15 août. OK? Valable jusqu'au 15 août. D'accord? Alors, les amis, n'oubliez pas le code promo. Envoyez-nous ce code promo-là, exclusivement pour les membres de nos différents groupes et de ceux qui participent au live. Vous aurez cette réduction exceptionnelle. OK? Alors, sachez ceci, que notre programme vous offre également la formation, voilà, la formation pour savoir comment faire du business avec la Chine, notre programme SST. Aboumak, bonsoir les gars, n'hésitez pas à saisir la chance qu'il vous propose, vous n'allez pas regretter. Merci Aboumak pour ton témoignage, merci beaucoup, de manière spontanée, merci pour le soutien, d'accord? Alors, bravo à l'invité Tidiane, bon courage, Alain depuis Kinshasa. Merci beaucoup pour le soutien, Alain. OK, alors, les amis, nous allons progressivement vers la fin du live. Et chers amis, allez partager la bonne nouvelle partout. On aura un live exceptionnel. Nous aurons des lives exceptionnels la semaine prochaine à partir du mardi, le mercredi, le jeudi et dimanche. Voilà, nous aurons des lives. Et nous, tout au long des lives, nous aurons des invités
tout à fait exceptionnels qui seront là pour vous aider, d'accord? Pour vous donner leur retour par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue avec nous en Chine. Et comme vous le voyez, c'est très humain. Nous partageons des moments forts ensemble et ça nous grandit aussi. OK? Alors, Tidiane, peux-tu donner ton mot de fin ce soir, ton mot de fin de ce soir? Non, non, comme j'ai l'habitude de dire, il faut toujours investir en soi-même avant d'investir sur un business. Donc, tout ce que moi je vais dire aux amis, c'est de passer par Sanofi SST Voyage. Donc, pour pouvoir atteindre les objectifs, quoi. Parce que se lancer seul en Chine, c'est pas évident, quoi. Donc, moi, en tout cas, jusqu'à présent, même après 3 mois, j'ai quitté la Chine. Je continue à bénéficier de vos aides. Et je sais qu'on est devenu une famille, ça va toujours continuer. Donc, seulement ça, c'est un atout, quoi. Donc, mais aller aussi rencontrer ses fournisseurs et expliquer à ses fournisseurs ses projets, tout ça, et puis tisser un lien avec le fournisseur et les transitaires de la Chine. Donc, ça aussi, c'est notre atout, quoi. Mais aussi, on voit plus grand quand on est là-bas. Donc, tu vas venir, tu vas essayer, par exemple, avant de partir en Chine, tu vas voir que ton projet est bien, mais c'est important là-bas que tu vas aller encore plus loin. Parce que c'est notre dimension qui est là-bas, quoi. Donc, j'invite tout le monde à prendre le voyage. Donc, ça va les permettre d'avancer beaucoup et de réussir dans leur projet, quoi. Donc, c'est ce que j'avais à dire, Roland et Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Il y a ceux qui demandent à Souleymane Diaby, tous ceux qui demandent à rentrer en contact avec Tidiane, hein, ne vous inquiétez pas. Rentrez en contact avec nous. Voilà. On n'oserait pas laisser son contact au dehors comme ça. OK? Rentrez en contact avec nous, chers amis. Il n'y a pas de problème. Contactez le numéro WhatsApp que je vais encore afficher tout à l'heure. OK? Contactez-nous. Voilà, celui-ci. Contactez-nous. Voilà, sur ce numéro-là. Et voilà, si vous voulez rentrer en contact avec Tidiane pour l'écouter, pour mieux apprendre de lui, il n'y a pas de problème. Je vous le recommande vivement pour tous ceux-là qui sont intéressés par le business de la restauration dans sa généralité. Il s'y connaît vraiment et aujourd'hui, grâce à la SST également, il a les fournisseurs les meilleurs pour vous accompagner. D'accord? Alors, les amis, merci beaucoup, Tidiane. Franchement, merci pour le travail que tu as fait. Merci. Et merci beaucoup. Quelqu'un a décidé que depuis la Guinée, Conakry, c'est différent de Team Trip. Non. Ici, nous parlons de la SST. D'accord? Nous parlons de la SST et voilà, c'est totalement différent. C'est toute une vision. D'accord? Alors, merci Tidiane, merci pour ton temps. Merci beaucoup. Et on continue toujours par travailler ensemble. Merci pour tout ce que tu fais et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, okay. Merci Tidiane. Okay. Les amis, on dit merci à Tidiane. On dit merci à Tidiane dans les lives pour le temps qu'il a passé avec nous. Super.